Salut tout le monde, c'est ArdoireGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre cable management de PC. Donc là, je suis en train de monter le PC d'un client. J'ai pas pu vous tourner la vidéo, c'était une grosse galère. Mais je vais au moins vous faire la vidéo cable management, ainsi que deux autres vidéos pour flasher le BIOS et pour installer Windows de A à Z. Donc je vous les mettrai en fiche juste en haut à droite si vous en avez besoin. En tout cas, aujourd'hui, on va se focus sur le cable management du PC. Donc juste installer, comme vous pouvez voir, la carte mère juste à l'arrière. Le processeur bien sûr, la RAM, le SSD. J'ai pas encore mis la carte graphique qui se trouve juste là, ni l'IO. Mais voilà, donc pour la config, vous aurez plus de détails en description, sinon il y en a déjà quelques-uns ici. Donc c'est un Ryzen 9 5900X, c'est une Alim Seasonic Focus GX de 850 watts, pardon, qui est donc full modulaire, mais j'ai déjà branché tous les câbles. Et c'est un boîtier Be Quiet Silent Base 802, donc qui est vachement imposant et qui a pas mal de câbles du front panel, comme vous pouvez voir juste là. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du cable management. C'est tout simplement en fait le branchement des câbles et essayer de faire en sorte qu'il soit le moins moche possible et le mieux organisé possible. Donc là, vous avez tous les câbles de l'alimentation qui sortent. Donc c'est les câbles d'alimentation du 24 pin carte mère comme celui-là, ceux aussi de SATA pour les disques durs. Donc là, il y en aura un seul dans la config. Aussi ceux pour le processeur. Donc il y en a deux comme ça, et il y en a aussi pour la carte graphique, il y en a deux autres aussi comme ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 câbles en tout qui sortent de l'alimentation, plus tout ça qui sort du front panel du boîtier. Donc ça c'est vraiment uniquement les câbles du boîtier. Donc en gros c'est les boutons de façade qui sont juste là, les USB, les jacks, etc. Donc pour faire le cable management, ça va être un peu compliqué parce que je suis obligé de filmer avec ma main droite ou ma main gauche du coup, et de faire les choses à une seule main, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Donc déjà, il y a pas mal de choses assez importantes, c'est de connaître l'emplacement des câbles, où est-ce qu'ils vont devoir aller. Donc déjà, si vous avez déjà regardé mes vidéos montage PC, vous saurez que ce gros câble 24 pins va aller à peu près par là, donc soit dans celui-là, soit dans celui du haut. Je pense que je vais le faire passer peut-être par le haut, comme ça. Hop, voilà. Et donc là déjà il ressort de l'autre côté. Donc je vais tout réorganiser ça juste après. Il faut juste que je détache ce petit truc ici qui me gêne. Donc pensez bien à tout détacher pour y voir clair. Hein. Hop, voilà. Donc j'ai retiré le petit fil de fer, là j'ai accès à ça. Donc je vais plutôt passer le 24 pin. Hop, je vais le ressortir par là. Donc vous allez passer ensuite ce gros 24 pin en dessous de tous ces petits câbles du front panel que vous allez mettre sur le côté, hein, faut pas que ça vous gêne. Voilà, celui-là est un peu chiant. Vous allez donc passer le 24 pin en dessous. Vous passez donc le 24 pin comme ça, donc de l'alimentation, hop, jusqu'ici. Et vous le faites passer du coup par en haut. Hop là, voilà. Donc déjà, ça c'est le câble le plus important. Et vous pouvez déjà voir qu'on lui a donné une forme, donc il vient par là. Bon là il n'est pas très droit, mais en gros il va passer comme ça à peu près. Et il va venir directement ici pour se brancher à l'arrière, enfin à l'avant du coup, côté carte mère. Vous allez ensuite prendre les petits câbles où c'est écrit CPU, donc c'est le processeur. Voilà, c'est écrit juste là. Vous allez prendre donc, moi j'en ai deux, hop, vous allez les prendre, vous allez les faire passer par le côté droit. Donc à peu près comme ça, et ensuite vous allez les faire arriver par en haut. Donc ça va dépendre des boîtiers, hein, ce ne sera pas forcément exactement pareil, mais en gros normalement dans les autres boîtiers il y aura un trou en haut à droite ici, pour pouvoir faire arriver les câbles du côté intérieur, enfin de l'autre côté, en haut à gauche au niveau du processeur. Donc vous allez hop les prendre et les faire passer comme ça, et on s'occupera de tout ça après. Ensuite vous allez prendre donc ce câble-là, le câble SATA pour les alimentations de disques durs. Les disques durs prendront place ici. Je vais laisser du coup ce câble-là comme ça, de côté. Il servira seulement après. Et donc ça, c'est les câbles d'alimentation PCI Express, donc pour la carte graphique. Comme vous pouvez voir, sur chaque câble, il y a deux prises. Une prise qui est ici au niveau de mon doigt, là. Et une autre prise qui est au niveau de mon pouce, ici, là. Donc voilà, chaque câble a deux prises, comme vous pouvez voir. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas utiliser deux prises d'un seul câble. Donc en gros, si vous avez deux ports d'alimentation sur votre carte graphique, il ne faudra pas utiliser un seul câble comme ça, avec les deux prises. Il faudra en utiliser deux, avec une seule des deux prises par câble. Ça évite en gros qu'il y ait une surcharge dans les câbles et que ça chauffe ou qu'il y ait des problèmes d'alimentation tout simplement.
Donc voilà, c'est mieux d'avoir 2 câbles qu'un seul si vous avez 2 prises d'alimentation carte graphique. Donc vous allez prendre ces câbles-là, vous allez les faire passer, je pense par ici, donc de ce côté-là, pour que ce soit un petit peu mieux au niveau, du cable management et que ça arrive au niveau de la carte graphique. Donc je vais les prendre, je vais les faire passer tranquillement par ce trou-là. Donc voilà, donc là j'ai fait passer les câbles PCI Express juste là dans ce trou-là pour que ça arrive au niveau de la carte graphique de l'autre côté. On a toujours le câble SATA qui est juste là, on va le laisser ici pour le moment. Et vous allez essayer en gros de cacher le plus de longueur trop importante en gros de câble à cet endroit-là, pour éviter que ça vous fasse des longs trucs de câble comme ça dégueulasses au niveau de la partie arrière. Donc vous allez plus le cacher au niveau de l'alimentation, histoire que ce soit en gros un paquet de câbles ici et pas sur tout l'ensemble du boîtier. Donc ensuite on va passer de l'autre côté pour le branchement des câbles, et ensuite je vous retournerai à nouveau le boîtier pour pouvoir vous montrer comment on branche ces petits câbles là, donc du front panel. Voilà, donc une fois que vous avez retourné le boîtier, il faudra juste brancher tous les câbles. Donc là en haut déjà on va commencer par brancher les 2 câbles CPU. Donc on va aller dans le coin ici en haut à gauche. Donc vous le prenez comme ça, il faut bien veiller à prendre la petite encoche juste ici et à la mettre du côté de l'encoche sur la carte mère qui se trouve donc en haut juste là. Là vous la voyez bien. Donc vous prenez les câbles, vous les tournez et vous allez ensuite les brancher. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà branché quasi tous les câbles en dehors de ceux de la carte graphique. Donc j'ai déjà branché une partie du front panel, il me manque encore quelques connecteurs. Le câble 24 pins, le câble USB 3.0, les câbles CPU qui sont juste là. Il me reste juste du coup les câbles PCI Express pour la carte graphique qui n'est pas encore installée, qui viendra se loger du coup sur ce slot là. Et il me reste encore le front panel, donc le bouton power, reset, etc. du haut du boîtier. Donc le boîtier c'est un Be Quiet Silent Base 802. Donc c'est un très gros boîtier. Du coup il y a pas mal de câbles à brancher. Là j'ai fait le tour de ce côté là. Donc comme vous pouvez voir, j'ai juste branché le 24 pins ici, les 8 pins plus 4 pins CPU en haut à gauche ici sur la carte mère. Je vous mettrai tous les liens en description si vous avez besoin de voir ce que j'utilise comme carte mère, comme boîtier, comme processeur, comme RAM, etc. Et donc on va passer de l'autre côté du boîtier. Donc voilà, là on a fait le tour. Comme vous pouvez voir, c'est pas encore parfait, hein, c'est pas encore super clean. On peut faire encore pas mal d'améliorations, mais voilà, j'ai déjà branché la plupart des câbles. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a l'alimentation, c'est une Seasonic Focus GX 850 watts. Très bonne alimentation full modulaire, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez. Et donc on a les câbles modulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous fixés sur l'alimentation, en fait il n'y en a aucun. Et vous pouvez les mettre vous-même pour ne mettre seulement ce dont vous avez besoin. Donc l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de câbles dans le boîtier. Et c'est donc beaucoup mieux niveau cable management. Donc j'ai branché un petit HDD aussi ici. Comme vous pouvez voir, les câbles sont ultra discrets, donc je les ai juste fait passer par en dessous là. Donc voilà, après ça dépend vraiment du boîtier. Ce sera pas forcément pareil pour vous. Donc au niveau de l'alimentation, il y a plusieurs câbles qui sortent. Il y a 2 câbles pour le processeur qui passent donc ici, là, les 2 qui passent ici en haut à droite. Les 2 câbles carte graphique qui passent juste ici et qui vont dans ce trou là. Et le câble 24 pins carte mère, le gros qui est ici, là, qui passe juste là, qui remonte et qui revient juste ici. Tous les autres petits câbles ici, c'est les câbles du front panel que j'ai déjà branchés. Donc c'est ce qui vient du haut du boîtier, là où il y a le bouton power, les USB de façade, les jacks, etc. Donc voilà, il y a aussi 2 ventilos, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, qui sont un là et un autre ici en façade. Et il y en a aussi un autre qui est de l'autre côté, juste là, voilà, en extraction à l'arrière, vous le voyez un petit peu. Et donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà mis un hub avec les ventilos déjà branchés d'usine. Donc ça c'est bien. Ça évite d'avoir trop de câbles à brancher et ça, voilà, ça fait gagner un peu de temps. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait passer du coup le 24 pins, donc le grand câble qui est ici jusque là. Ça c'est pour la carte mère. Je l'ai fait passer par en haut pour éviter qu'il dépasse trop par le milieu. Comme ça, il est déjà un peu plus tendu ici à l'arrière. Et donc ça fait moins moche tout de suite dans le boîtier. J'ai donc fait passer tout le long ici les 2 câbles pour le processeur parce que la fiche d'alimentation processeur se trouve de l'autre côté en haut à gauche, donc à cet endroit-là. Là c'est la droite, hein, mais de l'autre côté c'est la gauche. Au niveau de la carte mère, donc vraiment à cet endroit-là. Et donc j'ai fait passer les câbles directement sur le côté ici, du long de l'alimentation, tout le long du boîtier jusqu'en haut. Voilà, pour que ça alimente le processeur. On a aussi donc les câbles GPU, comme je vous l'ai dit, qui passent juste ici pour aller dans ce trou juste là, qui vont arriver du coup juste au niveau du connecteur de la carte graphique. Là, juste ici, là, les 2 petits câbles qui sont là, c'est l'USB 3.0 de façade
Donc je sais pas, ça rend pas forcément super bien comme ça, mais n'empêche, c'est pratique. Donc comme vous voyez, il y a des petits écarts ici, et je me suis dit que j'allais coincer les câbles dedans. C'est pratique parce que ça les tend, et en même temps, ça permet de pas trop dépasser. Voilà, donc ça m'évite de mettre des riselants juste pour ça, et ça fait quand même un petit peu mieux. Donc esthétiquement, c'est pas super beau, mais niveau cable management, c'est déjà mieux. On a donc un disque dur ici de 8 Tera, donc c'est un Seagate Barracuda. Il est alimenté avec une prise SATA juste ici, et une autre prise SATA donc pour le transfert de données et pour l'alimentation. Donc les deux sont indispensables, sinon soit il ne tourne pas, soit il ne transmet aucune information au PC. Donc voilà, il faut forcément les brancher. Ça c'est un USB type C de façade, sauf que la carte mère n'a pas de port USB type C. Du coup je l'ai mis ici pour pas que ça gêne. Pareil, hein, vous pouvez mettre tous les câbles ici ou de l'autre côté. Tiens, d'ailleurs je vais les mettre ici. Ce sera encore moins moche parce que ça suivra le reste des câbles. Ça c'est le câble SATA qui va du coup jusqu'à la carte mère, donc du HDD qui est juste ici jusqu'à la carte mère de l'autre côté. Donc voilà, pour ça, je sais pas trop comment je vais le passer encore. Je pense qu'il va rester comme ça, c'est pas vraiment gênant, parce que en soi, il dépasse pas vraiment au niveau de la plaque arrière. Donc voilà, on va dire c'est pas très important ici. On pourrait toujours faire mieux, mais voilà. Ici, on a donc les deux câbles CPU, hop, juste ici. Il manque du coup à brancher tous ces petits câbles. Donc ça, c'est les câbles du front panel, tout ce qui est alimentation. Enfin, pour le bouton power, les LED, etc. Donc ça, je les ai pas encore branchés. C'est le truc le plus chiant à brancher. Je vais vous montrer que du coup comment on les met. Donc on va les faire passer de l'autre côté du boîtier. Alors moi, comme vous pouvez voir, j'ai un petit espace juste ici, là où j'ai déjà fait passer des câbles. Donc je vais faire passer ces petits câbles juste là, dans ce petit espace là, pour qu'ils arrivent de l'autre côté. Voilà, donc je fais tout passer, et je viendrai retirer ce qu'il y a en trop juste après de l'autre côté. Donc voilà, donc là je retourne le boîtier, et donc on peut voir les câbles juste ici. Et donc ces câbles là vont venir se brancher ici au niveau du front panel, comme vous pouvez voir. Donc c'est ce connecteur là, c'est écrit F-panel sur la droite, enfin panel en tout cas. Et donc vous avez voilà toutes ces infos là. Donc je sais pas si vous arrivez à lire, je vais vous faire un petit zoom comme ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a Power LED plus, donc juste ici là, Power LED plus et moins. Ensuite il y a Power Switch, en dessous il y a HDD LED plus et moins, et le bouton Reset. Le reste c'est pas important, toute cette partie là au niveau, enfin en fait qui dépasse le petit pin qui est seul juste ici, le petit qui est seul juste là, tout ça c'est pas important après. Donc c'est seulement jusqu'au petit pin qui est juste là, mais celui-là ne sert pas. Donc c'est seulement les 8 pins qui sont en fait ici au niveau de mon doigt qui vont servir. Hop, donc voilà, je vous dézoome. Et donc là on va prendre ces petits câbles qui sont juste là, et on va devoir les brancher. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Power LED plus et moins, sauf qu'on va d'abord mettre les câbles qui sont en dessous, donc ceux qui sont plutôt vers le fond du boîtier que vers le haut, parce que ce sera plus simple après, sinon ça va nous gêner à ce niveau-là. Donc voilà, on va d'abord mettre HDD LED moins et plus, et ensuite le bouton Reset. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez séparer tout simplement ces petits câbles. Donc je vais juste, hop, voilà, dézoomer, histoire que vous voyez mieux. Vous pouvez séparer ces petits câbles, donc il faut juste... Voilà, je pose le téléphone. Faut juste les prendre et tirer dessus. En fait, c'est du plastique qui est un peu collé, mais vous pouvez tirer, il n'y a pas de souci. Faut juste pas casser les câbles, mais voilà, vous pouvez tirer entre chaque en tout cas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous tirez, vous les écartez un peu. Donc seulement par paire, hein, ça sert à rien de les détacher un par un. Et donc là, sachant que c'est la même paire, ceux-là, même s'ils sont uniques, vous les laissez à peu près à côté. Donc voilà, vous pouvez tirer un peu comme ça. Et là, vous pouvez voir qu'on a déjà plus de place pour les câbles. Donc là, il nous faut HDD LED plus et moins. Donc vous pouvez voir que c'est celui qui est juste ici dans ma main. Donc le plus est à gauche, le moins à droite. C'est exactement comme ça qu'il doit être sur la carte mère. Donc on va le prendre et on va le brancher comme ça. Donc plus à gauche, hop, donc dans ce sens-là, et moins à droite. Donc c'est des petits câbles, malheureusement je peux pas vraiment vous montrer comment je les branche. Mais voilà, tout simplement ça va sur les pins, hein. Donc là je suis bien en bas, sur les deux pins, power LED, etc. À droite c'est le reset switch, donc je vais prendre le reset, c'est celui qui est juste en haut ici dans ma main. Je vais le prendre, je vais le faire passer du coup, hop, comme ça, comme l'autre. C'est un petit peu galère à filmer. Hop là.
D'ailleurs, petite anecdote, ce genre de câble, j'ai fait une potentielle proposition, à des marques style, MSI, Asus pour qu'ils potentiellement changent, ce principe-là parce que c'est complètement débile. C'est des tout petits câbles, c'est fragile, c'est pas pratique à mettre, du coup je leur ai, enfin je les ai contactés tout simplement. Je leur ai fait une proposition, donc je sais pas s'ils vont me répondre, je sais pas si ça les intéresse ou pas. En tout cas voilà, donc j'aurais fait une proposition pour, qu'ils changent ces petits câbles-là parce que c'est vraiment complètement merdique. C'est débile, c'est tout petit, c'est fragile et c'est galère à mettre. Donc voilà, on va s'occuper ensuite des autres. Donc là, vous pouvez voir que c'est Power Switch. Donc là, Power Switch, je sais plus où il va. Donc je vais rezoomer un peu. Donc on a Power LED plus à gauche, moins à droite. Donc c'est les petits qui sont juste là. Donc Power LED plus juste à gauche comme ça. Power LED moins à droite. Voilà. Et ensuite, le petit power switch. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Sinon, votre PC démarre pas quand vous appuyez sur le bouton. Hop, et vous le branchez du coup au bon endroit. Si vous vous trompez de câble, bah ça va pas fonctionner, malheureusement. Et donc voilà, donc là vous avez tout simplement branché tous les câbles. Hop, donc voilà, tous les câbles sont branchés. Vérifiez bien qu'ils restent à leur place quand vous tirez le câble par derrière. Et donc je vais juste retourner à nouveau le boîtier. Et je vais tirer du coup ce vieux câble moche ici là pour pas qu'il reste comme ça. Je vais le tirer par l'arrière pour éviter qu'il soit visible par l'avant. Ce qui est du coup le plus important esthétiquement. Donc, je redresse le boîtier. Et à l'arrière on va donc juste aller le chercher ici. Et on va tirer. Donc voilà, là le câble est vraiment tendu quasi au max. On va essayer de le caler ensuite de l'autre côté comme on peut. Donc je pense que je vais le faire passer là-dedans aussi, s'il y a de la place. Voilà, hop. Donc c'est pas super esthétique, mais c'est ultra pratique parce qu'on n'est pas obligé de mettre des serre-câbles. Donc après là c'est seulement dans ce boîtier-là, vous serez sûrement vous obligé de mettre des serre-câbles. Donc je vous remets, hop, le boîtier. Et donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc il faut vraiment essayer de pas trop superposer les câbles. Donc je dis ça, mais là je l'ai un peu fait, j'ai pas trop le choix. J'aurais pu faire autrement, les faire passer par derrière, remettre des serre-câbles. Ça m'aurait obligé à tout refaire. J'ai vraiment galéré à monter ce PC à cause du boîtier parce que c'est vrai qu'il n'est pas super pratique. Mais voilà, donc en règle générale, il faut essayer de passer les câbles là où c'est le moins moche possible. Donc là, ça fait un petit peu dégueulasse, mais sachant que c'est le côté arrière, c'est pas vraiment gênant en soi. Essayez juste de vraiment arranger les trucs pour qu'ils aillent directement là où ils doivent aller. Évitez de faire des zigouigouis dans tous les sens. Voilà, essayez de faire un truc un petit peu plus propre que moi. Vous pourrez sûrement, faut juste un peu de temps. Et donc voilà, vous pouvez mettre des petits cercles comme ça, des petits Colson, des petits, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, des cercles tout simplement. Vous pouvez les prendre, voilà, une fois que vous les avez mis, vous pouvez les couper. Donc vous prenez une paire de ciseaux ou une pince, vous les coupez pour éviter que ça dépasse. Et ensuite vous avez fait votre cable management. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. C'est pas le meilleur cable management au monde, mais en tout cas c'est déjà mieux que ce que je vois en tout cas sur Discord ou sur YouTube, des vidéos que je vois de gens qui montent leur PC, qui font un cable management mais inexistant. Donc là voilà, il n'est pas parfait, c'est toujours améliorable, j'aurais pu mieux mettre ces câbles là, mais en soi c'est pas gênant ici. Donc je vais les laisser comme ça m'évite de mettre trop de plastique, trop de serre-câbles dans le boîtier. Donc voilà, donc pensez bien à couper après les petits serre-câbles. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon serveur Discord aussi. Si vous voulez de l'aide ou des conseils, vous pouvez venir, c'est gratuit. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.